Salam alaikum, wa rahmatoullah barakatuh, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, plein d'amour pour vous, dans les yeux, dans les cœurs. Alors, concernant l'actualité, j'entends beaucoup actuellement en France la préparation aux élections présidentielles pour 2022. Je me rappelle encore de l'époque où j'avais voté premier tour. J'étais vraiment une fan du président Macron quand il nous a dit c'est nous le projet, on va tout faire pour la nouvelle génération. Et là, j'étais là devant dans mon canapé, etc. Je regardais, j'étais, on va dire, comment dire, hypnotisée, ouais. J'avais subi une, une hypnose et j'étais là, ouais, comme lui, pareil. J'ai vu un président vraiment jeune, dynamique, mais vraiment, j'étais à fond, hein. Euh, et en plus, bon, étant bancaire, etc., à l'époque et tout, donc voilà, j'étais dedans, quoi. Je faisais partie de la famille, on va dire. Et je sais pas ce qui s'est passé. Ah si, je sais, je me rappelle exactement ce qui s'est passé. Ensuite, il a gagné au premier tour. Et quand il a gagné au premier tour, il est parti. C'est là l'erreur qu'il a fait pour moi. Et c'est là qu'on a détecté. Il est parti au restaurant avec Jacques Attali. Et je vous dis, non, je crois que je ne vous l'ai pas dit à vous, mais sur Facebook. Et Jacques Attali, donc si tu m'entends, je te passe pas le salam. Si je te passe le salam, en tant qu'être humain, on a tous besoin de salam, hein. Mais je te dis quand même, voilà, je réitère, je sais que tu vas encore me faire une vidéo par la suite, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Non, ce que je voulais dire après, c'était quoi? Donc, il est parti au resto avec lui, et c'est là que j'ai compris qu'on était dans la merde totale, totale. Et que je rigole aujourd'hui, hein, mais à l'époque, j'en pleurais. Hein. Quand j'ai vu ça, j'étais pas bien du tout. Et, et là, je crois que j'ai dû prendre une douche froide. Et je me suis lavé le cerveau. J'ai fait Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. On est dans la merde totale. Et on a fait une grosse erreur. Et qu'il faut qu'on arrête ça tout de suite. Alors après, je ne dis pas. Vous me connaissez, j'ai été sur Facebook, j'ai toqué à toutes les portes de tous mes proches, de tous mes anciens amis de fac. Et je leur ai dit, surtout, ne votez pas Macron, président Macron, futur président Macron, ne le votez pas au second tour. On a fait une grave erreur. J'ai crié sur tous les toits, sur tout mon Facebook, j'ai mis en haut, en gros, en noir, en blanc, bref. Mais c'était le cadre, c'était la destinée. De toute façon, il fallait qu'il soit voté. Et puis après, tout le monde disait ouais, mais non, on peut pas voter Marine Le Pen et tout, même si voilà, il est pas si bien que ça, voilà. Mais maintenant Mélenchon, il est plus passé. Comment on va faire à cause de vous? Vous aurez dû voter Mélenchon. Maintenant, maintenant vous voulez donner des leçons, etc. Et tout et tout. Bref, on était dans la merde totale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jacques, bon désolé si tu passes par là, mais il faut bien dire la vérité. Tu caches quand même un peu beaucoup de mystères, hein, et des mystères sombres. Donc, il y a beaucoup de preuves qui sont un petit peu bizarres, et notamment sur tout ce qui est tout ce qui est hypnose, MK Ultra, sorcellerie, enfin tout ça, tu vois, les trucs talmudistes, etc., franc-maçonnerie. Et donc, on ne sait pas trop dans quoi on patauge. Quand on entend Jacques Attali, on se méfie énormément, parce que je l'ai étudié en tant qu'économiste quand j'étais en faculté, dans mes anciennes études d'économie, et j'étais vraiment une grande admiratrice de Monsieur Jacques Attali. Mais au fur et à mesure, j'ai pu voir des reportages, j'ai lu des bouquins de ce monsieur. Et vraiment, il est très doué, il a de l'intelligence. Mais l'intelligence ne fait pas tout. L'intelligence ne fait pas tout. Et, euh, et
donc sous ses airs voilà, de juif, etc., propre sur lui, etc., derrière, quand même, il y a une façon de penser qui porte ouais, véritablement à la discussion. Voilà, c'est des messages codés, c'est toujours de l'hypnose et derrière un peu de vérité mensonge et ça trouble un peu les pistes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que au second tour, donc président Macron est bien passé parce que personne n'a voulu vraiment faire vote blanc ou voter Marine Le Pen pour contrebalancer, ne serait-ce que pour contrebalancer au niveau des sièges. Au niveau des sièges dans le Parlement, personne n'a voulu vraiment jouer le jeu, de peur que ça soit Marine Le Pen, mais j'ai envie de dire Marine ou Macron maintenant, on voit que c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut en ressortir de tout ce débat-là? Bon, j'en rigole, mais sur le coup, franchement, c'était pas drôle quand tu essaies de faire comprendre à tout le monde, mais que toi-même t'étais dans le piège. Tu vois que tout est catastrophique. La leçon qu'on peut en tirer de tout cela au fur et à mesure du cheminement spirituel, c'est que je crois il est très important. C'est mon avis. C'est pas de message divin, mais c'est mon avis à moi que je pense que après, voilà, c'est Allah Alem. Hein, je rentrerai beaucoup plus en méditation pour comprendre ce qui nous attend et si Dieu veut. Mais voter maintenant, ça sert plus à rien. Enfin, le pays, la France, oui, on doit s'occuper des dossiers, mais avec Allah. On doit laisser les dossiers à Allah. C'est véritablement ce que je comprends moi de tout ce qu'on vit actuellement, parce que plus personne n'est en mesure d'avoir les idées claires. Tout le monde, que ça soit les musulmans de France, que ça soit les Français, tout le monde espère construire, bâtir une société la plus paisible et une société voilà, qui donne à manger, qui donne du travail à tous et de manière équitable, etc. Mais c'est pas un président qui va le faire, c'est l'ensemble de la civilisation, c'est l'ensemble du peuple, c'est les gens, moi, vous, lui, elle, qui allons le faire. Mais attendre ça d'un gouvernement, ce serait beaucoup trop. C'est se décharger en fait de ses responsabilités, de ses propres responsabilités. Et c'est ça qui fait que bah, aujourd'hui on en est arrivé là où on en est, à un niveau d'égoïsme et un niveau de lâcheté aussi de notre part. Donc quand je vois que des politologues qui s'appellent Mohamed ou Fatou qui commencent à prendre la parole pour se dire être intégrés dans la société française, etc. C'est bien, chacun fait son rôle, etc. Mais ne mettez pas voilà, ne mettez pas votre cœur là-dedans, dans les débats. Même éteignez la télé si c'est possible. Ne participez pas. Je vous invite à ne pas participer parce que, en fait, c'est oublier, tout ça, c'est un spectacle qui nous met toujours au rendez-vous, les élections présidentielles, etc., les législatives et tout ça, ce sont des rendez-vous de spectacle pour encore nous faire tourner en bourrique. Et j'ai bien vu les dernières présidentielles, comment je me suis fait tourner en bourrique avec bah, le président Macron qui, moi je pensais qu'il était vraiment indépendant, qui sortait de nulle part, juste Rothschild, bah voilà, et là il s'est fait propulser par ses nouveaux maîtres, on va dire, ces nouveaux maîtres que je ne connaissais pas vraiment le plan. Mais quand je vois que, bon, on reprend toujours les mêmes, en fait, ça a toujours été les mêmes. Jacques Attali, il a toujours été là. C'est un conseiller de François Mitterrand, voilà, enfin, il a toujours été là, c'est toujours le même système, c'est toujours ce système pyramidal qui veut toujours nous entuber, nous mettre la carotte. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris que ce système d'élection législative présidentielle
instauré par la société française. D'ailleurs, je l'ai étudié en plus en administration économique et sociale, comment s'est fait le suffrage universel, comment ça s'est instauré juste après la Révolution française, etc. C'est tout un cheminement avec les Jacobins et tout et tout. Franchement, c'est toute une stratégie. C'est comme un jeu d'échecs. Vous voyez, un échiquier. Ils avancent les pions petit à petit, doucement, doucement, année après année, siècle après siècle, pour arriver en haut de leur sommet et sans que personne s'en aperçoive, sans que personne ne puisse agir. Mais on peut agir, hein. Tout simplement, je désavoue ce que vous faites, ce que vous associez à Allah. Je préfère adorer mon Seigneur Allah. Voilà, le fait de se désavouer, c'est de se dire ça constamment. Je désavoue ce que vous faites, je n'invoque pas ce que vous invoquez en dehors d'Allah, je préfère invoquer mon Seigneur Allah. Je désavoue ce que vous faites, je n'invoque pas ce que vous invoquez, je préfère invoquer mon Seigneur Allah. Voilà. Et vous vous remettez là parce que nous ne sommes plus dans une société qui veut le changement avec Allah. Ils veulent carrément le pouvoir pour eux-mêmes tout seuls. Donc là, il n'y a plus besoin de se dire non, on va aller chercher Jean-Luc Mélenchon, on va aller chercher Marine Le Pen, ou on va aller chercher Fouad. Il n'y a plus personne. Non, j'ai envie de dire, c'est grillé. Tout ce système-là, il est grillé. Il est juste amené à disparaître. Il n'y a plus de oui, on va chercher un autre système, on va chercher un nouveau projet pour savoir qui serait plus apte. Non, là, on est arrivé à un point, à un stade où les dossiers, il faut les remettre complètement à Allah. Vous avez un problème dans votre vie, vous voulez trouver du travail, vous pensez que l'école n'est pas bonne, vous pensez que tel ou tel système de répartition des richesses n'est pas bon, etc., etc. Vous notez sur une petite feuille, comme je vous l'ai toujours dit, vous notez sur une petite feuille, vous essayez de trouver des petites astuces, vous, dans votre vie au jour le jour, dans votre proche entourage alentour. Et vous essayez, surtout avant tout, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah me suffit, il est mon seul protecteur, il est mon seul garant, c'est sur lui seul que je me repose. Vous soumettez tous vos dossiers à Allah, comment je peux faire, comment je peux gérer pour trouver telle ou telle solution, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Bien entendu, il y a déjà des solutions existantes avec la CAF, avec Pôle emploi, avec tout et tout, mais il ne faut pas, avec les assistantes sociales et tout ce qui est mis en place déjà en France. Moi, je parle pour le domaine de la France pour le moment, mais en attendant, il n'y aura pas, voilà, il n'y aura pas une Jeanne d'Arc, il n'y aura pas un Superman, il n'y aura pas un Tarzan, ni comment on appelle ça, un Robin des Bois, qui va venir tout mettre à... Oui, j'arrive. Qui va venir tout changer en une nuit. Et voilà, système équitable pour tous en France et dans le monde entier. Non, ça se passe pas comme ça se passera pas comme ça. Et ce que je peux vous dire, donc, c'est juste déjà vous décharger, vous désengager de ce système. Voilà, de ne pas vous mettre à cœur, tout votre cœur là-dedans, à débattre, à regarder les émissions, à perdre votre temps, enfin vraiment, c'est juste vous tenez-vous au courant de l'actualité afin après de vous remettre à votre Seigneur et d'en discuter directement avec votre Seigneur Allah. Il n'y a que ça à faire et je pense que c'est la meilleure solution pour gagner en humilité, en dignité et en efficacité. Voilà les amis, les frères et sœurs. Et salam alaikum. Et j'espère que Jacques Attali, tu vas pas me censurer cette vidéo parce que on a tous besoin d'exprimer ce qu'on a dans le cœur. Salam alaikum à tous et à toutes.